Dans les profondeurs d'une dimension où le temps semblait suspendu, un enfant fut choisi, Lancelot. Ni tout à fait humain, ni tout à fait fée, c'était un être entre deux mondes. Mais cet hybride allait devenir l'un des plus puissants chevaliers des Seven Deadly Sins. Et à ce moment-là, personne ne le savait encore. Mais avant d'être une légende, il ne fut qu'une disparition. La disparition d'un enfant, englouti par un mystère que nul ne sut percer. Ce qui se passa là-bas resta un secret. Même après son retour, Lancelot garda le secret. Jusqu'à aujourd'hui, pour la première fois, il se livre à nous, les lecteurs, dévoilant enfin ce que le lac avait gardé enfoui pendant toutes ces années. Voilà, aujourd'hui on va justement parler de ce passé, de ce que Lancelot a vécu là-bas. Parce que dans les 2 derniers chapitres des 4 Chevaliers de l'Apocalypse, on plonge enfin dans son histoire et tout s'éclaircit. Et puisque j'ai pas encore débriefé de ces 2 chapitres, cette vidéo va justement servir à rattraper tout ça. On va d'abord replacer le contexte, ensuite je vous donnerai mon ressenti et enfin on parlera théorie. Après de longues années d'absence, Lancelot retourne enfin dans le royaume de ses parents. Il veut les revoir, mais pas seulement. Il veut surtout apprendre une technique ancienne, une technique que seul son père maîtrise, zéro signe. Ce moment est fort, c'est une retrouvaille. Un instant suspendu entre un père et son fils, entre le passé et le présent. Ban, le père, se livre. Il parle de regrets, de ces nuits de pluie où il repense à la disparition de son fils. Chaque goutte d'eau lui rappelle ce jour-là. Et Lancelot, lui, veut apprendre à disparaître. Parce qu'il est trop fort, parce qu'il a trop de magie. À Camelot, il est repéré dès qu'il franchit un seuil. Sa puissance crie plus fort que sa voix. Alors pour passer inaperçu, il maîtrise zéro signe. Une technique qui permet d'effacer totalement sa présence. Une technique qu'on a déjà vue d'ailleurs dans les Seven Deadly Sins, l'une des techniques phares de Ban. Mais cette technique n'efface pas que la magie. Elle exige le vide total. Effacer ses émotions, son humanité, devenir un rocher, un souffle de vent, un simple fragment du monde. Et pour atteindre ce vide, Lancelot doit affronter le poids qu'il porte en lui depuis 5 ans. Le secret de sa disparition. Tout commence dans une dimension étrange. Un lieu sans lumière, où l'air est lourd et où l'eau s'étend à perte de vue. Un monde sans lumière, sans son, sans repère. Lancelot s'y aventure avec son maître, Jéricho. Ensemble, ils marchent droit devant eux. Encore et encore, encore et encore. Mais il n'y a pas de sortie. Juste des corps flottants à la surface de l'eau. Des silhouettes sans vie, suspendues entre deux mondes. Puis soudain, une femme apparaît. Elle flotte sur l'eau comme un mirage, et un homme surgit fou, hurlant que ce lac est à lui. Il attaque. Lancelot tente de discuter. Il voit un humain, il garde espoir. Mais cet homme n'écoute plus. Il est déjà perdu, addict à cette eau maudite. Jéricho intervient, le repousse d'une force démesurée. Une force qu'elle ne comprend pas, qu'elle n'a pas à la base. C'est comme si le lac lui avait donné quelque chose de nouveau. Et c'est là qu'ils comprennent que cette eau, il ne faut pas la toucher, les gars, faut vraiment pas la boire. Elle donne, mais elle dévore aussi. Pourtant, quelques jours plus tard, Jéricho cède. Elle devient à son tour dépendante, folle. Elle s'attaque à Lancelot, son propre élève. Et dans le chaos, elle s'effondre, inconsciente, vide. Lorsqu'elle se réveille, elle court vers l'eau, et elle s'y noie. C'est alors que la femme réapparaît, la dame du lac. Elle parle à Lancelot calmement, elle lui dit qu'elle n'est pas son ennemi, qu'elle a simplement été créée par le chaos. Solitaire, elle a tiré les humains pour ne plus être seule. Mais leur faiblesse les détruisait. Elle nous explique que ce n'est pas un lac, c'est un réservoir magique, un océan d'énergie condensée. Une magie si dense qu'elle prend la forme de l'eau. Un liquide vivant, nourrissant, mais mortel. Jéricho aurait tenu plus longtemps que les autres humains, mais elle n'a pas pu supporter cette puissance malgré tout. Alors qu'elle continue son discours, Lancelot n'en a rien à foutre, il lui lance une énorme attaque parce qu'il veut qu'elle lâche son maître. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que l'attaque de Lancelot est assez puissante pour choquer la dame du lac, alors qu'au début il était super faible. Et de plus, apparemment il est très spécial parce qu'il est le seul qui ne devient pas fou en buvant cette eau. Honnêtement, les 2 chapitres ils sont incroyables, ça nous met dans une ambiance où on a l'impression qu'ils vont jamais retourner chez eux. D'un côté on a Jéricho qui devient complètement drogué à cause de l'eau, et de l'autre on a Lancelot, c'est un petit jeune, ok il a du potentiel, mais ça reste un petit enfant. Selon moi, la dame du lac est super dangereuse. Dites-vous que dans les Seven Deadly Sins, elle a fait un deal avec Merlin pour ressusciter le chaos. Pourquoi à votre avis? Pour s'enfuir de la dimension où elle est enfermée, car elle a été créée par le chaos. Mais on a bien vu avec Kat que certaines de ses créations pouvaient avoir une volonté et qui pouvaient devenir autonomes. Et c'est le cas de la Dame du Lac. Elle veut sans doute s'enfuir de cet univers où elle est restée si seule pendant si longtemps. C'est sûr que Lancelot et elle ont fait un deal pour qu'ils puissent s'enfuir. Deuxièmement, Lancelot va être nerf
Parce que Arthur a découvert le secret derrière sa puissance. Et c'est qu'elle vient de la Dame du Lac. Et par conséquent, il peut reprendre le contrôle de ses créations qui sont devenues autonomes, comme il l'a fait avec Kat dans les Seven Deadly Sins. En tout cas, ça annonce que du lourd pour les prochains chapitres des 4 chevaliers de l'Apocalypse. On va voir l'introduction des nouveaux chevaliers venus d'un royaume lointain, la Dame du Lac, Lancelot et Arthur. On sent qu'il y a une rivalité de fou entre les deux. Franchement, je suis hype les gars, je suis hype. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on s'attrape très vite pour d'autres vidéos. C'était Maderne.